Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver après cette semaine de séminaire à Malte qui était vraiment excellente avec une dizaine de membres de la communauté Livestream. Vous avez dû suivre ça un peu sur les réseaux. On est de retour, donc on peut faire de nouveau les vidéos et notamment c'est LNDJ tous les matins. On vous donne un peu nos avis techniques sur le marché, un marché qui aujourd'hui encore se cherche un petit peu. On a fait une très très belle semaine dernière pour notre part, la meilleure semaine de l'année avec la chance d'avoir eu pas mal de trades qui sont passés. À nous de bien faire cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est pas forcément évident. On a un marché qui se cherche. On a eu un petit rebond ce matin avec un marché peut-être un peu rassuré par le shutdown évité des États-Unis. Mais ça a l'air d'être un peu frêle. On va surveiller. Voici mes plans. Alors sur le DAX, on est assez léger parce qu'on ne le traite plus beaucoup, mais on a quand même cette belle zone de polarité daily, les 400 qui ont fait support là récemment, jeudi, vendredi. On le voit bien, un petit rebond. On a une belle, regardez, une belle polarité en daily qui tient. Mais ça reste quand même dans un marché correctif, on le voit. Hein, daily, on est sous les moyennes mobiles. Ça reste lourd, ça reste une tendance plutôt baissière court terme. Et donc on a un marché qui se cherche, qui est dans les moyennes mobiles en 4 heures. Donc je vais surveiller tout simplement cette polarité un petit peu plus haut. C'était mon plan aujourd'hui, c'était cette zone ici qui a été support plusieurs fois vers les 780-800. C'était éventuellement en cas de rebond puissant, de voir ce qui va aller se passer sur cette polarité vers les 780-800 pour pourquoi pas, si on voit un joli rebond technique, mais que ça échoue là-dedans avec un beau signal, donc double top, divergence, bulle, pourquoi pas une petite vente dans cette zone-là. Si le mouvement haussier perdure et que finalement on casse la polarité, qu'on casse le 61,8, bah, on serait acheteur jusqu'au 100%. Ok, donc pourquoi pas une vente dans la zone 788 sur signal. Si ça passe, je parle évidemment hein, aujourd'hui, demain, bien pourquoi pas cassure des 815, achat jusqu'au 16 155. Et éventuellement, puisqu'on a une belle polarité daily qui tient, si on vient retester les plus bas de la semaine dernière et que là-dedans on a un beau setup, mais il faut vraiment du super 5 étoiles parce que ça ferait acheter une baisse. Mais c'est un niveau qui a provoqué un rebond. Donc pourquoi pas si on revient dans cette zone-là vers les 15 003, plus très beau 5 étoiles indiscutable, bah pourquoi pas un achat, mais qui sera forcément un petit peu plus dangereux. Voilà pour le DAX. Du côté du Dow Jones, bah, on a un peu la même config, c'est-à-dire que on a un marché correctif en daily, donc on est sous les moyennes mobiles, on est baissier, mais on a une belle zone de polarité qui a été assez travaillée vers les 33 680-700. Voilà, on voit la tentative de rebond, c'est plutôt des bougies type toupie, mais on voit que ça veut se stabiliser un petit peu sur ces niveaux-là. On a un range dans le range, donc on voit qu'on évolue entre 600 et 34 100, donc on a un range dans le range. Donc je vais me contenter de surveiller ce range. Donc évidemment, si ça se retourne et qu'on casse le range par le haut et qu'on casse le plus haut précédent, ça veut dire que la polarité daily, elle tient. Et donc je ferai des achats uniquement sérieux au-dessus de 34 100. Si à l'inverse, le range pète par le bas, il pète la zone, ça veut dire que la tendance baissière est trop forte, les vendeurs ont la main, je cherche des ventes sous les 600. Ok. Et tant qu'il évolue à l'intérieur du range, eh bien on peut éventuellement, si on a un beau 5 étoiles, tenter un achat sur le bas. Et si on a un beau 5 étoiles sur rebond, tenter une vente sur le haut. Donc voilà ce qu'on va surveiller. Pas vraiment de biais. On est dans une tendance de fond court terme qui est baissière, mais sur des gros niveaux. Donc on tradera ce qu'on voit du côté du Dow Jones. Du côté du Nasdaq, c'est un peu la même chose. On a une petite vague de Wolf qui est quand même assez intéressante. Elle est intéressante cette vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est pas mal. On reste assez lourd, mais on est en train d'inverser la théorie de dos en 4 heures. On est en train de gentiment accélérer le retournement en changeant de flux. Et en 1 heure, on est déjà passé en flux haussier. Donc du côté du Nasdaq. Donc on va dire achat un petit peu plus joueur, c'est si on casse cet après-midi le plus haut précédent, bah, il y a des petits achats à faire au moins jusqu'au 61,8 et venir combler un gros FVG qui est ici, qui n'est pas encore comblé. Achat plus safe, c'est une fois qu'il aura comblé son EVG, si la hausse continue et qu'on pète le 61,8, bah, il y a un achat 61,8 tout 100% à faire.
Et plan, on va dire plutôt suivi de flux. On a rebondi un petit peu dans une espèce de biseau. Il repart à la baisse, il inverse le flux, il casse le plus bas précédent. Bon, on est vendeur sous les 800. Ok. Donc voici les niveaux que je surveille. Sous 800 des ventes, au-dessus des 15 045 des achats un petit peu plus joueurs et gros achats 68 ou 100%. Voilà ce que je surveille. Du côté du Nasdaq, flux haussier 1 heure, mais ça reste quand même très très lourd. Le shutdown évité aux États-Unis, mais Powell qui parle à 17 h. Toujours la pression de la Fed. Le dollar qui est quand même encore haussier. Les taux qui montent, hein, le 10 ans qui reprend 1%. Donc voilà, attention à ne pas s'enflammer. C'est un marché où on avance vraiment pas à pas, avec des setups idéalement dans le sens du flux. Voilà, on a la chance de faire 3-4 très très beaux mois parce qu'on est hyper sélectif. Ça va être 4, 5, 6 trades par semaine grand max. Donc voilà, on fait gaffe et on reste très prudent. J'espère que ça vous aide beaucoup. C'est l'NDJ. Merci à tous. Très bonne journée de trading et à très bientôt.